Du coup, on peut commencer ce soir avec le chapitre 6 du coup. Mhm. Il me semble qu'on avait terminé le chapitre 5, non? On avait fait ça, hein? Ouais, ouais. Cool. Donc, ce qu'on a vu pour l'instant, en gros, on a vu chapitre 1, Krishna, on va dire, il y avait une question dans le chat. Euh, la question, c'est est-ce qu'on peut envoyer les pranams, les mantras? Ouais. Je sais pas si c'est un document document officiel ou pas. Celui que j'ai, mais. Oui, on peut. On peut. Ok, ok, cool, cool, cool. Du coup, ouais. Bon, ouais. Nice. Ok, donc on avait vu chapitre 1. Arjuna, il est dans cette confusion. Et du coup, Krishna, il écoute. Il écoute la confusion de Arjuna, il écoute tout ce qui se passe, tout ça. Ensuite, chapitre 2, Krishna, il vient lui donner le début de la solution. Il vient lui expliquer comment sortir de ça. Et premièrement, il lui apprend que le soi, l'âme, est différent du corps. En gros, que Dieu et que l'âme sont différentes du monde matériel. Ensuite, il lui explique ce que c'est de faire son devoir, en tant que guerrier, en tant que peu importe, faire son devoir. Et ensuite, il lui explique comment faire son devoir d'une manière qui va pouvoir l'amener à la libération. Ce qu'on appelle le karma yoga. Donc faire une action, c'est karma. Karma yoga, c'est faire une action qui va nous libérer, en gros. Enfin, se libérer à travers le chemin de l'action. Mais du coup, il y a encore des confusions pour Arjuna. C'est pas si clair comme ça, c'est difficile. Il n'arrive pas à comprendre comment il peut rentrer en guerre comme ça, faire une guerre, et en même temps atteindre l'état de yoga à travers ça. Et du coup, il pose encore plein de questions. Et du coup, Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Chapitre 3, il lui explique la nature de l'action. Comment, au final, toute la création, elle est basée sur cette idée du yagna, du sacrifice. En haut, chaque chose existe pour une autre. Et les êtres humains, ils font leurs actions en harmonie avec le monde spirituel, et le monde spirituel est en harmonie avec eux. Et du coup, par ce principe du yagna, de faire son devoir, faire les sacrifices, qui est en gros la prière, la dévotion, il y a une harmonie entre les différents niveaux de réalité. Et tout le monde atteint le plus grand bien. Ensuite, chapitre 4, il lui explique que le yagna, il n'est pas seulement à l'extérieur, mais c'est aussi un yagna qui est intérieur. Ouais. Donc, chapitre 3, il lui explique la notion de yagna, de sacrifice. Et chapitre 4, il va lui dire, OK, oui, évidemment, le sacrifice dans le feu, offrir avec des mantras, c'est quelque chose. Mais au final, toute notre vie est un yagna. Notre pratique de yoga, pranayama, ce qu'on mange, ce qu'on étudie, c'est tout un yagna. Si on le fait dans le bon état de conscience. Et ensuite, chapitre 5, il lui explique l'état d'équanimité, non? Il lui explique le but atteint par le yoga. Et il lui dit, regarde, faire ton devoir ou bien renoncer au monde, les deux t'amènent au même chemin. Les deux t'amènent à la même chose, qui est cet état de équanimité, qui est le yoga en lui-même. Le yoga est défini par Krishna comme cela qui enlève toute souffrance et cet état d'équanimité. Et elle dit, regarde, faire ton devoir ou renoncer au monde, les deux t'amènent à ce même état. Mais à travers le karma yoga, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Et aussi, tu vas pouvoir aider tous les autres. Donc, il conclut en gros au chapitre 5 que cet état d'équanimité où on voit chaque chose de manière égale, dû à cette béatitude intérieure, il explique que ça peut être atteint par le yoga de la connaissance ou le yoga de l'action et que l'action est supérieure. Pourquoi? Parce que c'est naturel et c'est aussi, euh, ouais, on va inspirer les autres à agir de la même manière. Tandis que le chemin de la connaissance, on peut renoncer à toute chose, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Et en plus, on va donner un exemple qui n'est pas le meilleur pour la société. Pourquoi? Parce qu'on veut inspirer les gens à faire leurs devoirs de manière dévotionnelle. Bon. Car c'est vraiment le chemin pour aller à Krishna. Donc maintenant, on arrive au chapitre 6. Parce que le chapitre 6, oui, c'est le dernier chapitre de cette section de six chapitres. Mais il est aussi très différent, vous voyez?
c'est un chapitre à part entière où Krishna il vient expliquer un concept qu'il n'a pas vraiment encore développé avant. C'est le concept de méditation. Donc nous tous ici, je pense, on pratique d'une manière ou d'une autre quelques formes de méditation. Et en gros, ce principe, il est important parce que peu importe quel yoga on pratique, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, la méditation, elle est importante. C'est une partie de chaque chemin. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quel chemin, la pratique de la méditation, c'est une partie intégrante du truc. Et du coup, Krishna va expliquer justement, dans ce chapitre, il va expliquer, premièrement, le vrai renoncement, ensuite, la méditation, et ensuite, quel est le plus grand des yogis. Vous allez voir. Et on verra. Peut-être qu'on va faire une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines dessus. On verra. Pas de stress. Ça sert à rien d'aller trop vite non plus. C'est pas le but. Ouais, je veux dire, c'est pas tranquille. Donc, ça commence par. Juste pour se rappeler, on avait fini le chapitre 5 avec ce verset qui parlait de. Il y a un contexte en gros. Où Krishna il explique se coupant de tout contact avec l'extérieur, focalisant son attention entre les sourcils, troisième œil, retenant dans les narines inspiration et expiration, pranayama. Les sens, le mental et l'intellect sous contrôle, vous voyez? Tout ça, il explique déjà là. Il donne cette idée de méditation. Et ensuite, maintenant, il va l'expliquer. Mais premièrement, il dit, celui qui accomplit le travail, le devoir qui lui a été prescrit, sans espérer de récolter les fruits de ses actes, donc important cette partie-là, est un vrai renonçant et un yogi. Pas celui qui n'allume pas le feu sacrificiel et qui évite de faire son devoir. Donc il dit le sannyasi et le yogi, c'est celui qui fait ce qu'il a à faire sans attachement. Et donc ça, c'est vraiment c'est assez révolutionnaire. C'est assez comme discours. Il dit, le vrai renoncement, en gros, c'est seulement intérieur. C'est la seule manière de vraiment atteindre le renoncement, c'est qu'on renonce aux fruits de nos actions. Donc ça, on l'avait déjà vu 3, 4 chapitres hein, là-dessus. Mais pour vraiment dire que Krishna, il vient vraiment appuyer ça. Et il dit, le vrai yogi, le vrai renonçant, c'est pas celui qui part dans la forêt et qui quitte le monde. Et il répète ça, parce que c'est tellement important pour Arjuna aussi. Ouais. Le vrai renonçant, c'est celui qui fait ce qu'il a à faire, mais sans attachement. Et pour le chemin de Bhakti, comme dans Bhakti Marga, c'est super important. Parce que si on regarde les saints, Kabir, Ravidas, Mirabai, Tulsidas, la plupart, ils ont eu une partie de leur vie, en tout cas, Guru Nanak, pareil. C'était des gens qui ont eu une vie de famille. Ils ont vécu dans la société, avec les gens. Comment ça se fait qu'ils ont pu atteindre le plus haut état, vous voyez? Et l'idée, c'est ça. C'est que le vrai yogi et le vrai renonçant, c'est pas forcément celui qui renonce extérieurement. C'est celui qui a renoncé intérieurement. Donc vraiment, ça, c'est le concept clé de la Bhagavad Gita. En gros. Des 6 premiers chapitres. C'est vraiment le concept clé. Quel est le vrai renonçant? Celui qui a renoncé à l'intérieur. Et s'il renonce à l'extérieur, ok, ça, c'est bien, c'est un chemin. Mais tant qu'il n'y a pas un renoncement intérieur, Krishna ne considère pas ça comme... il, voilà, il considère pas ça comme supérieur en tout cas. Et il dit, oh Arjuna, comprends bien que le renoncement est pareil au yoga. Car personne ne devient un vrai yogi sans renoncer au désir du plaisir. Ouais. Donc il dit, ce qu'il dit, il faut comprendre que le yoga et le renoncement, ils sont complètement liés. C'est deux choses qui vont ensemble. Oui. Par exemple, on veut pratiquer bhakti yoga. On veut pratiquer peut-être jnana yoga ou karma yoga, peu importe. On veut pratiquer un yoga, on veut pratiquer un chemin qui va nous amener à unir avec le but. Mais naturellement, automatiquement, ce yoga, comment on peut dire, il va de pair avec le fait de, étape par étape, renoncer au désir pour le plaisir extérieur. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dit le renoncement intérieur, cet état de renoncement, il va de pair avec le yoga. C'est deux choses qui vont ensemble constamment.
Et ça, on le voit, je crois que je vous avais déjà raconté peut-être ça, je pense. Mais en gros, l'histoire de Bhakti Devi. On avait parlé de ça? Peut-être pas, hein. J'ai j'ai- j'ai fait quand même beaucoup de fois la Bhagavad Gita et du coup, je sais plus quelle histoire je racontais. À quel moment, mais... En gros, euh, pour comprendre comment ce renoncement et le yoga ils vont ensemble. Donc, un jour, c'est dans les... c'est un verset du Padma Purana qui glorifie le Bhagavatam. Et en gros, dedans, il y a une histoire qui dit, un jour, Narada Muni, qui est un des grands sages, il marchait dans la rue, comme ça, il allait faire une balade, et il voit une dame assise sur le bord de la route, et avec deux enfants. Et il lui demande, qui êtes-vous? En gros, qui êtes-vous? Comment vous vous appelez, tout ça? Et elle dit, je suis Bhakti Devi. Je suis la déesse de la dévotion. En gros, elle est la dévotion personnifiée. Bhakti. Ok. Et du coup, Narada, il demande, mais ok, mais c'est qui vos enfants, du coup? Qui sont vos enfants? Et qu'est-ce qu'elle répond, d'après vous? Qui sont les deux enfants de Bhakti? C'est pas Hein? le Karma Yoga et le Jnana Yoga? Non. Bien essayé, mais non, non. Ah. Ça. Qui d'autre? Qui veut essayer? Les deux enfants de la dévotion. Deux choses qui viennent de la dévotion. En lien avec ce verset d'ailleurs. Enfin, évidemment, c'est pour ça que j'en parle ici, mais... La méditation et le renoncement. Le renoncement, c'est une des choses, ouais. Et l'autre, c'est pas la méditation, mais... C'est peut-être proche. le service ou Non. l'action. Non, service et dévotion, c'est presque synonyme. Non, c'est le renoncement et la connaissance. Donc, le renoncement et la connaissance, c'est deux enfants de la dévotion. Ouais. C'est des choses qui viennent automatiquement par la dévotion. Quand on crée notre relation avec Dieu, qu'on met sa conscience sur le divin, automatiquement le renoncement il vient, automatiquement la connaissance elle vient. Et juste avant, j'étais allé autour de l'ashram et j'écoutais un satsang de Guruji, ses commentaires sur le Chandelier Bhakti Sutra. Et dans les derniers versets, les derniers sutras, il y a un des sutras explique que, il dit comme ça, il dit, le manque de connaissance n'a jamais été la raison pour laquelle quelqu'un continue de s'incarner. Mais par contre, manque de dévotion, oui. Ouais. Il dit le manque de dévotion, c'est une raison pour laquelle on continue de s'incarner. Mais le manque de connaissance, non. Parce que c'est pas la connaissance qui nous libère. La connaissance, elle nous amène à se connaître nous-mêmes. Mais ce qui nous amène à la libération, c'est la dévotion. Ouais. Et du coup, c'est pareil ici. Il dit le yoga et le renoncement, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que quand Bhakti s'éveille, parce que vous allez voir, il va dire le plus grand des yogis, c'est le Bhakti yogi. En gros, quand on s'éveille, quand on fait notre devoir, qu'on l'offre au divin, automatiquement, le renoncement pour le plaisir va s'éveiller. Automatiquement. Et la connaissance va s'éveiller. Donc ces deux choses, elles vont de pair avec le yoga. Spécialement Bhakti yoga. Ok pour ça? Après, il est dit que pour le sage qui cherche encore à progresser dans le yoga, l'action est le bon moyen. Quand il en est arrivé à un stade avancé de yoga, le chemin est celui du renoncement. Alors là, c'est un verset un petit peu, comment on peut dire, spécial, parce que le terme qui est donné pour renoncement ici, c'est shama. Shama qui veut dire tranquillité. Ça veut pas dire renoncement, ça veut dire tranquillité. Être établi à l'intérieur. Et du coup, je vais juste regarder comment, dans la nouvelle traduction, ouais, pareil. En haut,
le fait de devenir tranquille, d'arrêter d'agir, en gros, d'être établi dans le soi, c'est ce qui se passe à la culmination du yoga. Et en gros, simplement, comment on peut comprendre ce verset? L'idée, c'est que quand on cherche à grandir dans le chemin du yoga, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On agit dans le monde, on continue d'agir comme un yagna, comme un sacrifice. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui a atteint le plus haut état du yoga, même l'action s'arrête d'elle-même. Vous voyez? C'est pas qu'il renonce à l'action, c'est que automatiquement l'action s'arrête. C'est comme Mirabai, par exemple. Vous voyez? Mirabai, elle était tellement en extase qu'elle pouvait pas agir normalement dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Chaitanya Mahaprabhu, la même chose. Ravidas, tous ces saints, à un moment, ils atteignent cet état de samadhi qui est tellement profond que l'action n'est plus possible dans le monde. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement élevé. Et il dit, tant qu'on n'a pas atteint ce stade extrêmement avancé de yoga, le chemin est celui de l'action. Seulement qu'on a atteint cet état vraiment avancé de yoga, là ensuite le chemin c'est d'être absorbé en samadhi et ce genre de choses. Mais voilà, c'est des états très 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 élevés. Et Guruji il parle de ça dans Narada Bhakti Sutra. Il dit que au final l'état le plus élevé, et en commentant sur ce verset, il dit au final l'état le plus élevé c'est quand, par cette dévotion, le dévot réalise que Dieu, il imprègne toute chose, qu'il est en toute chose, et du coup qu'il est toujours immergé dans cette conscience de Dieu. C'est ça l'état le plus haut. Et après il y a le samadhi, après il y a ce genre de choses où d'un coup, souvent le dévot il perd conscience de l'extérieur, ce genre de choses. Comme Mirabai, comme Mahaprabhu, comme beaucoup beaucoup de saints, comme ça. Mais voilà, c'est un état extrêmement, extrêmement, extrêmement élevé. Donc, quand on est sur le chemin, on n'arrête pas d'agir. C'est ce que Krishna a dit, quoi. Faut pas Ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut pas s'imaginer que d'arrêter d'agir, ça va être le chemin pour atteindre la perfection du yoga. En gros. Quand il perd tout attachement pour les objets sensoriels et pour accomplir une action, et quand il a abandonné tout désir, il est alors considéré comme étant arrivé au sommet du yoga. Ouais. Donc là, il explique ce que c'est ce stade avancé de yoga. Yoga Luda. En gros, ce stade qui est à euh, yoga, yoga Luda, ça veut dire justement ça, ça veut dire cet état avancé. Donc c'est quoi cet état? Quand il perd tout attachement pour les objets sensoriels et pour accomplir toute action. Qu'il a abandonné tous les désirs. Alors seulement, c'est l'état de Yoga Luda, qui est cet état où la personne est constamment immergée dans le soi, dans Dieu, et du coup, évidemment, le devoir extérieur devient un petit peu plus compliqué à faire, disons comme ça. Mais ouais, c'est comme Tukaram. Tukaram, il voulait travailler, il voulait faire des choses, mais il pouvait pas. Quand il allait s'occuper d'un champ, par exemple, il était fermier, il devait protéger le champ contre les corbeaux, tout ça, mais il commençait à chanter Vital, 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 et après il partait en samadhi pendant des heures et des heures et des heures, ouais. Donc ça marchait pas très bien. C'est ce genre de choses, Yoga Luda, et donc, cet état de perfection du yoga. Et à ce niveau-là, évidemment, la tranquillité, sama, renoncement, shama, ça devient le chemin. Et Tukaram, il partait tous les matins sur la montagne pour chanter le nom de Vitala. Mais à un état très très avancé de yoga. Ok pour cela? C'est un peu l'introduction et la conclusion de Krishna sur l'action et l'inaction. Oui? Donc, tant qu'on n'a pas atteint cet état où tous les attachements sont partis, où on a abandonné tous les désirs et on n'a plus aucun désir pour l'action, tant qu'on n'a pas atteint ça, l'action, agir, c'est la meilleure manière de faire. Le service, l'action, tout ça. Ok. Et ensuite, on arrive à un des versets les plus connus de la Bhagavad Gita, et super important aussi, où il parle du mental. Le mental qui est ce flot de pensée et de mémoire. Constant. Et il dit, il faudrait pouvoir s'élever à l'aide de son propre mental et ne pas s'autoriser à tomber. Puisqu'un mental contrôlé est votre meilleur ami et qu'un mental non contrôlé est votre pire ennemi. Ok.
Là, Krishna, il vient nous expliquer quelque chose de très spécifique. En gros, on devrait s'élever nous-mêmes à l'aide de notre mental. Et le mental, c'est comme un instrument. Et là où on le met, ça va nous élever ou nous faire tomber. En gros, c'est le choix qu'on a. Soit on le met sur quelque chose qui va en haut, soit sur quelque chose qui va en bas. Évidemment, c'est pour ça que dans la dévotion, on le met sur Krishna. Shravana, Kirtana, Smarana. C'est différentes formes de bhakti, c'est ça. Archana. Mettre le mental sur Krishna. Pourquoi? Parce que comme ça, on est tiré vers le haut. On s'élève dans la conscience, vous voyez? Et on ne s'autorise pas à tomber. Par la pratique, par sa grâce, on va pas tomber comme ça. Ouais. Et un mental contrôlé, ça devient le meilleur ami. Ouais. Quand le mental il se rappelle constamment du divin, ça devient le meilleur ami. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Ça nous amène à la libération. On va le voir au chapitre 8. Si le mental il pense constamment à Dieu, automatiquement la dernière pensée, ça va être Dieu. Et on va atteindre Dieu. Du coup, le mental, ça devient le meilleur ami. Tandis qu'un mental non contrôlé, c'est le contraire. Il va tout le temps agir comme le pire ennemi, qui va toujours nous tirer vers le bas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On devrait justement toujours chercher à s'élever à l'aide de son mental. Vous voyez, le mental, c'est pas quelque chose qui est mal. C'est vraiment un truc aussi de la guitare, ça. Les sens, le mental qui est le sixième sens, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec nos sens, il n'y a pas de problème avec notre mental. Le problème, c'est où on le place. Vous voyez. Parce que là où on place le mental, ça va créer des samskaras, des habitudes, enfin des impressions, qui vont devenir des habitudes, des vasanas, qui vont vraiment être nos traits de caractère, qui vont passer de vie en vie en vie en vie, et qui vont nous tirer vers le bas constamment. Mais si on met le mental sur Dieu, on crée des nouvelles habitudes dévotionnelles, on s'attache à Dieu, et on peut se libérer justement de toute souffrance, et atteindre cette paix, cette béatitude, à travers ça. Mais les samskaras du passé, ils vont toujours nous tirer vers le bas. Et du coup, il faut toujours utiliser son mental pour se tirer vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on se dit, ah, des fois, on peut lire différentes choses sur le yoga et puis on se dit, ah, le mental, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que Dieu a fait un mental, vous voyez? Mais sans le mental, on ne pourrait pas atteindre Dieu. Ouais? C'est un instrument qui fait qu'on peut atteindre le divin. Il n'y a aucune erreur dans la création. Si on a un corps, des sens, un mental, c'est important. Le problème, c'est qu'il faut les utiliser de la bonne manière. Ouais. Si quelqu'un il loue une voiture à l'île de la Réunion et qui démarre et qui va tout droit dans l'océan, le problème, c'est pas la voiture. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la même voiture, elle pouvait l'amener pour la journée Sangha. Ce que je veux dire, c'est la même chose. C'est juste comment il utilise la voiture. C'est ça le problème. Une situation, il va couler dans l'océan, et une situation, il va aller voir les dévots. Même pareil. Le mental, c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien. C'est juste comment on l'utilise. On devrait le rendre notre meilleur ami. Ça veut dire être libre des désirs et avoir ce désir pour le divin seulement. Mais ça vient avec la pratique. Nous tous, comme ça, on peut pratiquer et puis petit à petit, amener ce mental à être notre ami. Le mental est l'ami de celui qui en a la maîtrise, mais lorsque le mental n'est pas contrôlé, il devient le pire des ennemis. Pareil. Donc vraiment important, ces deux versets, 5 et 6. Lorsqu'on gagne en contrôle de soi, Jitatmana, Prashanta, en gros c'est de là, quand on gagne le contrôle sur soi et qu'on devient tranquille, Prashanta, alors on réalise le Paramatma. Ouais. C'est l'idée en gros. Il explique le yoga maintenant, la pratique. Il dit qu'on commence à gagner du contrôle sur soi-même. Comment? Par la dévotion. Parce que le renoncement et la reconnaissance, ça vient par la dévotion aussi. Oui. Donc, en créant notre relation avec Dieu et en se mettant une discipline de tous les jours, naturellement, petit à petit, on va avoir le contrôle sur soi. Et on va atteindre Prashanta, qui est la tranquillité. Et de là, le soi suprême, le Paramatma, petit à petit peut s'éveiller dans notre vie, vous voyez.
C'est comme si Dieu se réveillait à l'intérieur. Comme Guruji dit, non, il est couché sur Adishesh, il dort, et petit à petit, il commence à se réveiller, à danser, ouais, différentes choses. Pareil, il dit, on commence à réaliser le soi suprême, le Paramatma. On trouve le parfait équilibre entre le chaud, le froid, le plaisir et la douleur, l'honneur et le déshonneur. Donc de nouveau, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à cette perception du divin? Comme il a expliqué au chapitre 5, comme il a expliqué au chapitre 2, pareil, on atteint l'état d'équanimité. Ouais? C'est cet état vraiment d'équanimité où on n'est plus attaché à la dualité extérieure, mais on voit l'unité du divin en chaque chose. En gros, c'est une autre vision de la réalité. Et le yogi qui est satisfait pleinement de la connaissance et de la réalisation du soi, qui vit dans un état de transcendance, les sens sous contrôle, verra la terre, la pierre, l'or de façon identique. Pareil. Ouais. Quand quelqu'un est pleinement dans cette réalisation et connaissance, cet état d'équanimité, il s'éveille et c'est le yoga. L'état de yoga, d'union avec le divin, c'est ce qui se passe. D'un coup, on devient équanime par rapport aux choses et on voit l'unité du divin en chaque chose. Cette béatitude qui nous rend pleinement satisfaits dans le soi, dans la réalisation du soi et du divin, justement. Ici, il parle du paramatma. Celui qui considère de la même manière les bienveillants, les amis. Oui. Ouais, ouais, dis-moi. Il y a une question? Ah oui, je voulais poser une question, Bien sûr. Richie, oui. Euh, En fait, quand on est en face d'une personne qui est en colère, qui est agressif, et qu'on essaie d'être dans l'état que tu viens d'expliquer là, comment est-ce qu'on peut réagir face à ce type de situation, à ce type de personne? Parce que tu disais qu'il faut mettre son mental sur Krishna. Mais en face Mhm. de nous, on a différentes situations, contextes, qui fait que c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut faire? Bah, l'idée, c'est justement ça. C'est d'essayer de son mieux, de garder l'équanimité et de comprendre qu'au final, cette colère, c'est juste le mental. Ouais. C'est juste qu'il y a une personne devant nous, il y a un mental devant nous qui réagit d'une manière comme ça. Et essayer de comprendre d'où ça vient, de pourquoi la personne elle est comme ça. Mais c'est surtout, pour le contexte du chapitre ici, garder cet état d'équanimité. Essayer, justement. Alors, c'est pas facile, mais Mais, essayer de pas rentrer là-dedans, justement. mais on n'a pas le temps d'essayer quand on est dans une situation C'est ça, comme ça, c'est ça. parce que la personne en face attend une réaction de notre part, hein, quelle que soit la réaction. C'est ça, mais la réaction, Euh, elle peut être justement positive. Si mhm, tu restes calme dans la mhm, situation, oui. automatiquement, ça va désarmer la situation. Automatiquement. Mais c'est pas facile. La plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Mais avec le temps, on peut arriver à cet état où d'un coup, Oui, ça se passe pas comme ça parce une fois je l'ai fait et puis je n'ai pas répondu. Je suis restée silencieuse et la personne en face s'est énervée encore plus. Elle m'a dit, ben, pourquoi tu ne réponds pas? ouais, ouais, c'est clair. Euh, voilà. Mais, mais il faut vraiment une concentration là-dessus parce qu'on est bousculé, hein. On C'est est ça, mais vraiment. c'est même pas à propos de pas Oui. répondre, tu vois. On peut répondre, évidemment. Mm, Donner une réponse, mais d'où ça vient? Est-ce qu'on se laisse aller dans la colère et du coup on rentre dans le jeu? Ou est-ce qu'on arrive à garder un petit peu de distance et à donner une réponse calme? Évidemment, la personne ne va pas apprécier ça. Évidemment. C'est parce qu'elle attend. Mais au moins, ça va désarmer le truc. Et ça va pas continuer. mm, Mais de nouveau, c'est mm, pas...
C'est pas facile comme truc. Mais l'idée, c'est juste, ce qu'il veut dire ici, c'est à la fin, pour celui qui est vraiment, qui avance dans le yoga, petit à petit, ça devient beaucoup plus simple, ce genre de choses. Ouais, Mhm. l'équanimité, elle vient. Et on voit dans les saints, dans les yogis, l'équanimité, elle atteint le maximum. Ou d'un coup, ils ont, peu importe comment les gens les traitent, c'est OK. Ils deviennent les mêmes. Mhm. Mais on n'est pas encore là, évidemment. Mais dans cette idée de pouvoir... Guruji m'avait dit une fois, alors c'était différent, c'était pas pour la colère d'autres gens, c'était pour la colère de moi-même. C'était sur le chemin spirituel, il y a plein de trucs qui s'éveillent des fois. Et pendant quelques temps, pour moi, c'était vraiment la... pendant le Covid. Et c'était vraiment la grosse... tout le temps cette colère qui s'éveille comme ça. Pour quasiment aucune raison. Il m'avait dit juste essayer de... quand la colère s'éveille, essayer de trouver le sentiment d'amour dans la colère. Alors ça paraît très simple comme ça. Mais juste quand on voit la colère qui s'éveille, juste de se concentrer, est-ce que je peux ressentir de l'amour? Pour moi, ça a marché tout le temps. D'un coup, ça... Et des fois, on veut quand même s'énerver, parce que l'ego, il veut s'énerver. Mais la colère est plus là. Ouais. Et ça désarme les situations, ça calme tout. Mais c'est pas... Après, une autre expérience que je peux te partager. Mhm. Pendant aussi le Covid, quasiment à la même période. J'habitais au milieu de la ville, à Genève, en Suisse. J'étais pas brahmachari à l'époque, pas encore. Et je descends de chez moi, dans la rue, pour aller faire les courses. Et il y avait une autre personne qui traversait la rue en face. Elle devait avoir pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue, je pense. Parce que c'était un état vraiment extrêmement bizarre. C'était pas du tout quelqu'un qui était genre titubant comme ça, mais comme Mhm. s'il avait pris quelque chose qui le rendait extrêmement violent et agressif. Et il voulait se battre avec tout le monde, en gros. Et du coup, je le croise dans la rue comme ça, et puis j'étais sur l'autre côté du trottoir. Et il me voit, et j'étais la seule personne dans son champ de vision. Et je le vois, il s'approche avec les yeux vraiment. Ouais, ouais. C'était très clair ce qu'il voulait faire, quoi. Cette agressivité immense, juste pour se battre. Et la seule chose qui m'est venue en tête, c'était le mantra de Narasimha. Ugram Vilam Mahavishnu Lam, comme ça. Et automatiquement, pendant qu'il approchait, ce mantra est bien. Ugram Vilam Mahavishnu Jayantam Salatamukam. Narasimham Bhishanam Badram. Nityam Nityam Namamyaham. Je fais ça une fois. Quand je commence à faire ça, il s'arrête au milieu de la route, il bloque, il se tourne et il part. Du, du coup, ça, quand on se rappelle du mantra, ça marche bien aussi. C'était... Mais pour dire qu'il y a différentes situations comme ça, et c'est pas, Ouais. tu vas pas trop contrôler l'extérieur, quoi, mais Mhm. c'est, Oui, je comprends. mais en restant avec le mental sur le divin, ça aide toujours, Mhm. de mon expérience, en gros. Ok. Mais, si, Mhm. mais Richie, si on a le mental sur le divin, à côté de cela, on continue à vivre dans la vie quotidienne, on travaille, etc. Comment est-ce qu'on peut se concentrer sur son travail et être aussi en concentration sur le divin? C'est ce que Guruji dit. Il dit le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié comment faire ça. On pense que le mental peut faire une seule chose à la fois. Ouais. C'est le Mm, problème qu'on a tous. On a tous ce problème. On se dit, mais comment je peux faire mon devoir? Comment je peux faire mon travail? À l'ashram, pareil. Comment je peux faire ce que j'ai à faire et me rappeler du divin en même temps? Ça paraît impossible. Et Guruji dit, le problème, c'est qu'on a oublié comment faire ça. Parce que le mental s'est tellement dispersé, tellement agité qu'il peut plus faire ça. Il faut ramener le mental pour arriver à faire ça. Mais du coup, ce mm, qu'il explique, premièrement, c'est quoi? C'est faire sa pratique spirituelle. Quand on fait 1 heure de japa par jour, quand on fait son Atma Kriya, un puja, même petit, même 5 minutes des fois de japa. Évidemment, si on est dévot, on fait 1 heure. Mais même 5 minutes, si on veut devenir dévot, si on va sur ce chemin, tout ça. On commence par... J'avais commencé comme ça. 3 4 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Ouais. Après un petit puja, un petit rituel. 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait? On offre toute la journée à Krishna. Krishna mm, Arpanam. Et en gros, c'est deux, trois choses que Guruji recommande. Parce que petit à petit,
on va s'établir là-dedans, ouais. On parlait des Oui. samskaras, des habitudes, des impressions. Du coup, on va remplir notre mental de nouvelles impressions, ouais, de nouvelles habitudes. Mhm. À la place d'écouter n'importe quelle musique, on écoute des bhajans, avec le nom de Dieu. À la place de lire n'importe quoi, on lit les Écritures, par exemple, ou les satsangs de Guruji. Tout ça, ça crée, ça va nous changer la conscience de base, ouais. Et du Oui. coup, petit à petit, on arrive à se rappeler du divin quand on fait notre travail. Mais ça prend du temps, c'est nouveau, c'est pas un truc qui est du jour à l'autre. C'est vraiment, ça prend du temps, mais c'est vraiment, c'est là que la connaissance, elle est importante. Comprendre ce principe, pour après arriver à faire les bons choix, ouais. Et quand on comprend que le mental, il est créé par ses samskaras, ses habitudes, ses mémoires, du coup, on peut se dire, ok, où est-ce que je veux mettre mon mental au jour le jour? Parce que la manière dont j'agis aujourd'hui, ça va déterminer la qualité de ma vie dans 5 ou 6 ans. Ouais. Oui. Là, aujourd'hui, la manière dont je vis maintenant et la manière dont je me sens chaque jour maintenant, s'il y a 8 ans, j'aurais pas choisi de m'engager sur le chemin, ça aurait été complètement différent. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore à Genève en Suisse, avec une vie complètement différente. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, c'est la même idée. Faire sa pratique un petit peu et essayer, dès qu'on a le temps, dès qu'on a 5 minutes, méditer sur Dieu, se rappeler de lui, chanter son nom, même ces 5 minutes, entre différentes activités. Et petit à petit, ça devient une partie de notre vie, de plus en plus. Mhm. Comme Guruji dit, Krishna, il veut faire partie de notre vie. Il veut qu'on l'amène dans notre vie. Mais voilà, ça commence par abandonner ses actions mentalement, faire sa pratique, et petit à petit, on peut s'établir là-dedans. Mais de nouveau, ça prend du temps, c'est naturel. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. D'accord. Merci, C'est- Richie. Et du coup, maintenant, enfin, verset 10, il va commencer à pratiquer, à expliquer la pratique du yoga, de la méditation. Méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le fait, tout ça? Et il dit, le yoga, il se pratique dans un endroit qui est isolé, en contrôlant le mental, le corps, libéré des désirs et du sens de propriété. Le yogi devrait constamment engager son mental à s'absorber dans la méditation. En gros, c'est l'idée. Pour nous, chaque jour, prendre ce temps pour être seul, contrôler le mental, son corps, on bouge pas, on laisse les désirs partir du mental et on met son mental sur le divin. Quand on fait notre Atma Kriya Yoga, tout ça, c'est ça en gros. Et comment on fait ça? Dans un endroit qui est propre. On prépare un siège, une assise, ferme, ni trop haute ni trop basse. On la recouvre d'un tissu, d'une peau de cerf, bon, c'était à l'époque, et d'herbe de coucha, couche grasse, qui est facile à trouver, hein. C'est une herbe euh, sacrée. C'est dit que c'est les poils de Vala Avatar qui sont tombés sur Terre. Ouais, il explique comment faire son siège pour méditer. Et en gros, c'est quelque chose qui est très pratique pour nous tous les jours. Quand on veut faire notre japa, notre kriya, qu'est-ce qu'on fait? En endroit isolé, on contrôle le mental, sur une assise ni trop haute ni trop basse, ferme. On met un tissu et couche grasse si on veut. Tout ça va aider à méditer justement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est assis sur ce asana, ce siège? On met son mental dans la concentration, on restreint ses pensées, on restreint les sens et on pratique le yoga pour se purifier, tout simplement. On met son mental sur le divin, on pratique Atma Kriya, peu importe ce qu'on fait. On met, on s'engage dans le yoga pour se purifier. Ouais, c'est quelque chose, tous les jours on fait ça. Japa, Atma Kriya, peu importe. On vient calmer le mental, restreindre les sens et le mettre sur le divin et se purifier comme ça. Et du coup, on tient le corps, la tête et la nuque bien droites, une posture qui est stable et immobile, et on focalise son regard au bout du nez sans regarder ailleurs. Alors, ça c'est une partie du verset que il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Goji dit focaliser son regard au bout du nez
ce que ça veut dire, la signification plus profonde là-dedans, c'est dire mettre son mental sur les pieds du divin, en gros. Pourquoi? Parce que si on a le Krishna, si on a Krishna devant nous, par exemple, si on regarde le bout de notre nez, on va regarder ses pieds. Donc la signification que Guruji donne, plus poétique, c'est de mettre son mental sur les pieds du divin. Mais aussi, ça veut dire simplement, comme de manière pratique, ça veut dire on se rappelle de l'Ishtadev, du divin, du maître spirituel au troisième œil, en gros. Et on essaie de garder une posture qui est stable et immobile, parce que plus on bouge le corps, plus le mental y bouge, tout ça. Donc c'est important d'être stable et immobile. Et c'est là que la pratique des postures devient importante, parce que si on veut pouvoir méditer pendant longtemps, sans bouger et puis pouvoir être absorbé, il faut arriver à s'asseoir dans une seule position pour plusieurs minutes ou plusieurs heures, carrément. Il y a différentes postures. Le lotus, la posture simple, ou le demi-lotus, siddhasana, sukhasana, quoi d'autre? Il y en a plein. Il y a quatre ou cinq principales postures assises. Et en gros, c'est dit que la perfection de ces asanas, de ces positions, c'est qu'on arrive à s'asseoir 3 heures non-stop dans la même posture sans bouger. Si on arrive à faire ça, on a atteint la perfection de cette posture. Vous voyez l'idée? Donc le moment où on peut faire le lotus pendant 3 heures sans bouger, on a atteint la perfection dans la posture du lotus. Et en gros, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est pas d'avoir un badge ou un certificat, c'est de pouvoir arriver à être assis pendant longtemps sans bouger pour pouvoir mettre son mental sur Dieu. Et ouais, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que la plupart du temps aujourd'hui, on va dans un club de yoga et ils font tout ça, ce qui est très bien. Le corps devient extrêmement flexible, ils retiennent la respiration. Vous voyez ce que je veux dire? On fait les pranayama, on retient la respiration, on va faire nos asanas. Pratique pour le corps devient super flexible, on va pouvoir faire le lotus pendant des heures. Mais après, la pratique toute la raison d'être de toutes ces pratiques-là, calmer le mental par le pranayama, réguler le prana, réguler le corps physique, s'asseoir pendant des heures. Toute la, tout, tout le but de ça, c'est seulement de mettre son mental sur Dieu. Ouais. Et c'est ça, quand on va dans les textes de yoga, c'est ça qui est intéressant. Et souvent dans le monde aujourd'hui, tout le monde a oublié ça. Parce qu'ils veulent mettre Dieu en dehors de l'équation, vous voyez? C'est pas facile à en parler comme ça aux gens. Mais dans les textes de yoga, ça a toujours été comme ça. Oui, on fait nos pranayama, oui, on tient le corps droit, oui, on fait toutes les pratiques physiques. Mais c'est seulement pour arriver à se focaliser sur le divin. Ça, c'est pas pour autre chose. Il n'y a aucun autre but là-dedans. Personne n'a jamais dit qu'on va atteindre la libération parce qu'on a un corps qui est flexible. Ou parce qu'on a contrôlé le prana. Le prana, vous voyez. C'est pas du tout comme ça. C'est juste pour pouvoir mettre son mental sur le divin. Et du coup, on peut se libérer comme ça. Étant serein et sans peur, ferme dans son vœu de célibat. Donc célibat, ça veut pas dire qu'il faut être brahmachari à tout prix. Ça veut simplement dire que faut pas laisser les pensées euh, sensuelles rentrer dans le mental quand on médite, simplement. Et surveillant continuellement son mental, il devrait fixer ses pensées sur moi. Ouais, c'est ça l'idée. Donc oui, on fait le corps il est droit, oui la nuque elle est droite, oui on a une posture qui est stable, oui on contrôle la respiration. Pourquoi? Pour mettre ses pensées sur lui. Super important ça. Si on parle avec des gens à l'extérieur aussi. Vraiment bien comprendre ça. La Gita, c'est pas. Ouais, c'est pour ça que dans la Gita, il parle pas beaucoup de posture physique, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas le but. Ça n'a jamais été le but. Le but, c'est de monter le mental, de mettre son mental sur lui. C'est ça le yoga. Et du coup, assis en méditation, il devrait me voir comme le but de la vie. Ok. S'appliquant à vivre constamment de cette manière, le yogi au mental contrôlé atteint une paix qui culmine dans la libération, demeurant ainsi avec moi pour toujours. Donc, le yogi qui est Niyata Manasa, c'est-à-dire qui a son
mental qui est sous contrôle. Comment il a atteint ce contrôle? Par la pratique répétée de méditation. Méditer sur lui au jour le jour, chaque jour, prendre ce temps pour s'absorber en lui. Shantim Nirvana. Il atteint ce nirvana, cette libération, cette paix, shanti, paramam, cette plus haute libération. Et c'est quoi ce suprême nirvana? Quand on parle de nirvana, le paramam, le grand nirvana, cette suprême paix, c'est quoi il dit? C'est mat samstam adhikachati, ça veut dire on va atteindre, on va son état en gros, on va atteindre sa demeure, on va demeurer en lui, parce que c'est lui, Krishna, c'est ce nirvana, ce suprême nirvana, cette suprême béatitude, ce bonheur suprême en gros, c'est ça. Donc il dit, ainsi le yoga ne convient pas, ah ça c'est intéressant aussi. Arjuna, le yoga ne convient pas à celui qui mange trop, ni à celui qui jeûne de façon excessive. Ça, c'est super important. Il ne convient pas non plus à celui qui dort trop, ni à celui qui reste éveillé pendant de longues périodes. Ouais. C'est là la beauté de l'enseignement de Krishna aussi. Quand il parle de ça, il parle pas de devenir quelqu'un qui arrête de manger, qui arrête de dormir, qui devient extrême. C'est pas le but. Ça n'a jamais été ça. Le yoga, il peut pas être atteint par l'extrême. Et le meilleur, c'est l'histoire de Bouddha. Bouddha, c'était ça. Il a fait les austérités les plus extrêmes, et seulement au moment où il a trouvé ce chemin du milieu, il a atteint la réalisation. Ouais. Et c'est ce que Krishna a dit ici. Si on mange trop, c'est impossible. On va tout le temps être lourd, tamasé, que ça va pas jouer. Mais si on jeûne trop, il n'y aura pas d'énergie. Le mental sera ailleurs. Le mental, il n'aura pas la puissance pour se focaliser sur le divin. Pareil, si on dort trop, on devient tamasé. Et on perd ce goût pour ça. Tous les désirs s'éveillent, tout ça. Tous les désirs sont là, on devient confus. Mais si on reste éveillé trop longtemps, qu'on dort trop peu, c'est impossible de pratiquer aussi. Ouais. Donc c'est vraiment cette idée-là du milieu. On mange pas trop, on mange, mais on se nourrit normalement. On dort pas trop, mais on dort juste ce qu'il faut. Ouais. Et du coup, Guruji explique ça. Rester éveillé, en gros, c'est quoi? Il dit si on dort pendant 6 heures, c'est idéal. Ça peut aller à 7 heures, ça peut aller à 8 heures. Ça, c'est OK. Il dit de 6 à 8 heures, c'est bien. Plus que 8 heures, c'est dormir trop longtemps. Si on dort plus que 8 heures, quand on dépasse les 8 heures, ça devient tamasik. Dans le sens où on perd de l'énergie. On gagne pas d'énergie, mais on perd de l'énergie. Parce que le mental, ça marche comme ça. Et du coup, il dit si on veut dormir moins, 4 heures, 5 heures, on peut arriver à faire ça. Mais il faut pratiquer Atma Kriya, proprement. Pranayama, la respiration, arriver à calmer le prana, calmer les émotions, calmer tout son corps au jour le jour. Et plus le système devient calme, intégré, plus on peut dormir de manière très courte, comme ça. Mais de nouveau, c'est un truc ça vient avec le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut faire maintenant. Si maintenant je me dis toutes les nuits je dors seulement 4 heures, ça va pas le faire. Au bout de 2 jours, je suis fini. Mais en pratiquant longtemps, je vois qu'il y a quand même des grosses différences. Avant, peut-être qu'avant 8 heures, c'était ce qu'il fallait. Maintenant, peut-être 5 ou 6 heures. Et petit à petit, on voit le mental, il se calme gentiment. Les émotions se calment gentiment. Et après, petit à petit, 7, 8 heures, 6, 7 heures par là. Même peut-être 5 heures, ça peut passer quelques jours. Oui, petit à petit, on arrive à s'établir là-dedans. Et du coup, juste pour vous dire que c'est un chemin qui est naturel. Et Guruji m'a toujours dit ça, justement. Quand je parlais de renoncement, je parlais de n'importe quoi avec Guruji, sur ce genre de choses. Il faut que ce soit naturel. J'avais un ami ici, il mangeait plus. Il mangeait que un bol de fruits par jour. T'as patient. Intense. Guruji, t'es pas du tout content avec ça. Pas du tout content avec ça. Bah, c'est pas l'idée, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir ce chemin qui est régulé, de contrôle et de mettre son mental sur lui. Pas trop manger, pas manger trop peu. Pas trop dormir, pas dormir trop peu. Avoir cette harmonie en nous.
qui fait qu'on peut se mettre sur pratiquer ce yoga pour s'immerger sur le divin, dans le divin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait tout ça? Le yoga finit par détruire le chagrin de celui qui se modère dans son alimentation, dans ses récréations, dans ses agissements, dans son sommeil et son état de veille. Ouais. Donc quand on arrive à se modérer dans toutes ces choses-là, et que du coup on a du succès dans la pratique du yoga, dû au fait qu'on s'est modéré, dû au fait qu'on a aligné notre vie pour pouvoir atteindre ce but. Qu'est-ce qui se passe? Le yoga, il finit par détruire le chagrin, la souffrance complètement. Donc c'est l'idée. On vit une vie où on a différents problèmes, on cherche la paix, on a toujours cherché la paix, tout le monde cherche à atteindre la paix, le bonheur. Et Krishna, il dit, ce bonheur, il va venir par le yoga. Et le yoga, c'est quoi? Se modérer dans l'alimentation, récréation, le sommeil. Ça veut pas dire abandonner complètement ce genre de choses, non. Devenir modéré là-dedans et rendre son mental un ami. Comment? Par la pratique de la méditation quotidienne. Méditer sur lui, penser à lui, avoir un corps qui est en bonne santé, stable, on peut rester droit, se tenir correctement, et mettre son mental sur lui. Avec le temps, ça va nous amener à la destruction de tout chagrin, toute peine, tout, toute la cause de souffrance sera détruite. Avec la réalisation de lui, quoi. En gros, Krishna, le Paramatma. Ok? Richie, Mhm. j'ai une question par rapport à la nourriture. Yes. On a des végétaliens, des végétariens, des liquidariens. Euh, voilà. On a aussi des personnes qui mangent de la viande et on entend souvent comme c'est pas une compétition, mais disons que les gens se disputent un peu là-dessus par rapport à la Bhagavad Gita et par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'il en est exactement en fait? Moi, ce qu'il en est pour Krishna, c'est simplement. Regarde, il dit qu'il faut atteindre un mental qui est calme, non? Il dit qu'il faut atteindre le calme intérieur et l'harmonie intérieure. Et un autre mot pour cette harmonie, c'est sattva. Sattva, ça veut dire cette qualité de l'harmonie. Et en gros, il explique plus tard ce que c'est les nourritures qui vont amener à cet état-là. Donc, dans la Bhagavad Gita, l'idée, c'est de ce qu'on mange, ça doit amener vers l'harmonie. Et du coup, évidemment, comment ça se fait, ça? Et c'est ce que les yogis ont fait depuis des milliers d'années, c'est manger, en gros, végétarien. Ça veut pas dire vegan, ça veut pas forcément dire végétalien, mais végétarien. En gros, juste rien d'animal. Pas de, pas de poisson, pas de viande, tout ça. Et ça, c'est clair que les yogis, ils ont toujours renoncé à ça. Ça veut pas dire que les guerriers renonçaient à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que les gens dans la société ne mangeaient pas de viande. Ils pouvaient manger de la viande. Mais celui qui voulait pratiquer le yoga, qui voulait s'immerger dans le Dieu, lui, il arrêtait tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut atteindre un état de calme, de paix mentale. Vous voyez? Et si on regarde dans les textes du Dharma, qui parlent de Dharma, il y a un verset dans le Manusmriti, qui est un des textes les plus connus à l'époque. Et il disait, Manu, il dit, Pravritir Esha Bhutanam. Ça veut dire en gros, il n'y a pas de péché. Quand les gens ils suivent leur propre nature, qu'ils mangent un peu ce qu'ils veulent, tout ça, il n'y a pas de péché là-dedans, il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a pas vraiment un problème inhérent là-dedans. N'importe qui peut manger ce qu'il veut, tant qu'il ne crée pas de souffrance, qu'il n'y a pas de ce genre de choses. Mais il dit, Nivriteshu Mahaphala. Ça veut dire, mais le fait de renoncer à la viande, le fait de renoncer aux œufs, aux poissons, et du coup de se modérer là-dedans, il dit Mahafala, il y a un immense fruit qui s'éveille de ça. Donc ouais, c'est un peu la mentalité derrière la guitare aussi. C'est pas condamner les gens, c'est pas dire ah ça c'est faux. C'est plutôt dire ok,
Différentes personnes ont différentes natures, différents gunas, et du coup, ils agissent de cette manière-là ou pas. Maintenant, quel est le chemin qui nous amène le mieux vers le yoga? Quel est le chemin qui est le plus simple pour moi pour arriver à rendre mon mental un ami, qui va m'aider à me concentrer sur Dieu? Évidemment, c'est comme Guruji dit. On mange pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson. Le fromage et les produits laitiers, c'est OK. Si on peut éviter, c'est mieux, mais c'est OK. Il n'y a pas de souci là-dedans. C'est, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et voilà, simplement. Ouais. Et après, ne pas manger du tout. Arrêter de manger, il y a des gens à l'ashram, ils font ça. C'est relativement rare et Guruji, il n'est pas du tout encourageant avec ça. Il encourage vraiment pas ça. Pour certaines personnes, c'est peut-être bien, mais c'est pas quelque chose que je vois Guruji extrêmement. Il n'encourage pas vraiment ce genre de choses. Il y a quelques temps, il y avait une sorte de vague où tout le monde voulait faire ça, un petit peu. Enfin, tout le monde. 20, 30, 40 personnes voulaient faire ça en même temps. Et Guruji n'était pas du tout content avec ça. Et pendant les darshan en ligne, il lui demandait, ah, Guruji, est-ce que je peux faire le processus pour devenir pranique, arrêter de manger complètement? Et Guruji, il a répondu que, que la personne ferait mieux de prendre son temps pour apprendre à faire à manger correctement, à cuisiner correctement. Ouais. C'est l'idée aussi, ouais, derrière ça. C'est que c'est le chemin de Krishna. C'est modéré. Ça répond un peu à la question? C'est un chemin qui est modéré, c'est Oui, pas un chemin où on arrête de faire les choses. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre parce qu'on se dit, si j'arrête de manger, si j'arrête de dormir, c'est mieux. C'est ça un vrai yogi. Mais il dit non, c'est pas du tout ça un vrai yogi. Le vrai yogi, c'est celui qui arrive à faire ça, qui peut manger mais qui peut se modérer. Ouais. mm, C'est ce que je disais ouais. avec un ami. Jeûner pendant 10, 15 jours, c'est pas difficile. Mais toute sa vie arriver à être modéré, ça c'est difficile. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui demande plus de renonciation? Jeûner pendant 10 jours, une fois dans ta vie? Ou tous les jours, avoir le mental assez calme pour dire, ok, j'ai bien mangé, je vais pas prendre plus. Ou je vais pas dormir plus. Ouais, cette modération, c'est vraiment le yoga. Cette harmonie, ouais, excusez, c'est une harmonie dans la vie. C'est pas quelque chose. Et ça, le problème, c'est souvent, si on regarde un documentaire sur l'hindouisme, ils vont montrer quoi? Ils vont montrer les agoris dans les cimetières, avec du sang partout et ça n'a rien à voir avec ce que Krishna appelle le yoga. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est tout ça, c'est ça, comme Guruji dit, tous les jours lire la Bhagavad Gita, parce que le chemin qui est dedans, il est magnifique, exceptionnel, pour tout le monde. Ok, merci. Ouais. Ok. D'autres questions là-dessus? Sinon, on peut terminer ici. Ok. Question, j'avais une Ah, petite dis-moi, question, dis-moi. Richie, avant de qu'on... dans les derniers versets là, du chapitre 6, là, par exemple, dans le 17 qui est affiché à l'écran, il dit le yoga finit par détruire le chagrin. Juste avant, il dit le yoga ne convient pas. En fait, le terme yoga, il fait référence à quoi exactement là? C'est le yoga, la pratique en général, ou il fait référence au karma yoga, ou à l'ensemble de tout, ou au dhyana yoga? En fait, il parle du yoga qu'il enseigne maintenant, Hmm, qui est en gros le yoga où tu t'agis dans le monde, tu fais ce que tu as à faire dans le monde. En gros, c'est le karma yoga. Et il vient appliquer cette pratique de méditation là-dedans. Tu vois. Et ça qui dit de s'unir avec lui à travers l'action, à travers la méditation. C'est ça en gros le yoga. Et quand il dit le yoga ne convient pas à celui qui mange trop, c'est le chemin, c'est la pratique. ok, Mais quand il dit le yoga finit par détruire le chagrin, c'est l'union. Quand l'union avec le divin, elle se passe. Donc c'est les deux, c'est le chemin et le but. C'est de... mais c'est une très très bonne question ça justement. Il parle de ce chemin de l'action qu'il enseigne. Il dit c'est mon yoga. ok. Il va le dire au chapitre 12 ça. 12, 12 chapitre, ouais, verset 10 ou 11, il parle de ça. Il dit mon yoga, pour dire le yoga de l'action, Hmm, où on offre les fruits de nos actions, on renonce aux fruits.
Il parle de son yoga. Ouais. C'est ça qu'il enseigne en gros. Ok, merci. Bien. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Prem se बोल सद्गुरुदेव श्री समेशन नमः प्रभु की जय समस्त भक्त मंडली की जय